Bien, donc l'objectif de cette vidéo c'est de parler de la résolution d'un problème de recherche de bénéfice maximal et en utilisant la dérivation. Alors de quoi il s'agit? Vous avez une entreprise qui fabrique et qui vend une quantité de X objets. Alors ça peut être une fabrication hebdomadaire ou une fabrication journalière, ce n'est pas précisé ici. La capacité maximale de production de l'entreprise est de 21 objets, par exemple, par jour. Bien. Le coût total de X objets, exprimé en euros, il est donné par cette formule-là. Voilà. Donc vous avez ici une formule du coût, et chaque objet est vendu 200 euros. Donc vous avez un certain nombre de questions avec une étude de fonction, et l'objectif final, c'est de trouver le bénéfice maximal de cette entreprise. Ça peut être le bénéfice journalier ou mensuel ou hebdomadaire. Ici, ce n'est pas précisé. Bien. Première question. Pour 12 objets fabriqués et vendus, calculez le coût de fabrication. Calculez la recette et calculez le bénéfice. Alors, le coût de fabrication pour 12 objets, une petite faute d'orthographe ici quand même, c'est 12 objets avec un S, alors je sais pas pourquoi il y a un C, 12 objets, voilà. Donc pour 12 objets fabriqués et vendus, le coût de fabrication de ces 12 objets se calcule en utilisant la formule que vous avez ici, d'accord? Cette formule, elle donne le coût de fabrication de X objets, donc pour 12 objets, je remplace ici X par 12. Ici, j'ai pas précisé les calculs, donc on peut faire ça à la calculatrice, ou alors on peut faire ça avec le menu tableur, en remplaçant X par 12, et on voit qu'on trouve 1400 euros. Donc on n'oublie pas quand même de préciser les unités. Ensuite, pour calculer la recette, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la recette ici, ça dépend du nombre d'objets. On vous dit qu'on vend, chaque objet, il est vendu 200 euros. D'accord? Donc chaque objet est vendu 200 euros. Donc si je vends 12 objets, donc la recette qui lui correspondra, ça sera 200 euros fois 12. Donc on trouve 2400 euros. Bien, une fois que j'ai le coût de fabrication de 12 objets et la recette de 12 objets, je peux calculer le bénéfice en faisant la recette moins le coût de production. Donc 2400 euros moins 1400 euros. Donc on a un bénéfice de 1000 euros. Deuxième question. L'objectif maintenant c'est d'exprimer la recette en fonction de X objets et le bénéfice en fonction de X objets. Donc on vous dit Rx et Bx désignent la recette et le bénéfice pour X objets vendus, donc X objets produits et vendus. Donc première question première sous-question, exprimer R de X en fonction de X. Alors R de X, qu'est-ce que c'est? C'est la recette. Donc si je vends X objets, la recette qui va correspondre, ça sera 200 euros fois le nombre d'objets. D'accord? Donc 200 euros fois le nombre d'objets, c'est-à-dire 200 fois X. Donc 200X. Pour avoir le bénéfice, on fait exactement comme on a fait ici au niveau numérique. On va faire la différence entre la recette et les coûts de production. Donc recette moins coût de production. Donc 200X moins l'expression que vous avez ici pour les coûts de production. Alors il n'y a aucune difficulté dans ce calcul, si ce n'est qu'il faut faire attention au signe moins juste avant la parenthèse, et au final on trouve cette expression-là. Bien, donc ça c'est le petit b, le bénéfice est calculé. Ensuite, troisième question, calculer b' de x, et étudier le signe de cette quantité sur l'intervalle 0,21. Bien, pour dériver cette formule de bénéfice, on voit qu'on a 4 termes, donc on a une somme de 4 termes, et on se rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc je vais dériver ce morceau-là déjà, ensuite ce morceau, et ensuite le dernier. Alors, la dérivée de moins 2 fois x cube. On se rappelle que la dérivée d'un nombre fois une fonction, on conserve le coefficient moins 2 et on dérive x cube. Donc ça va donner moins 2 fois la dérivée de x cube. Et moins 2 fois la dérivée de x cube, ça va donner moins 2 fois 3x au carré. Et on fait pareil pour les autres morceaux. Ça donne donc 54 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 54 fois 2x, moins 270 fois la dérivée de x, c'est-à-dire fois 1, moins la dérivée de
80 qui est une constante, ça fait 0. On simplifie cette écriture et on aboutit à cette expression moins 6x carré plus 108x moins 270. Donc là, on a dérivé la fonction b qui représente le bénéfice de cette entreprise. Alors maintenant, on nous demande d'étudier le signe. Pour étudier le signe, alors je vous rappelle que l'objectif c'est d'étudier les variations du bénéfice. Généralement c'est ce qu'on fait, quand on veut étudier le signe d'une dérivée, c'est pour étudier les variations de la fonction de départ. Alors ici, pour étudier le signe de cette fonction, on remarque déjà que c'est une fonction du second degré. Avec petit a, alors une fonction du second degré qui s'écrit ax carré plus bx plus c, avec a qui vaut moins 6, b qui vaut 108 et c qui vaut moins 270. D'accord? Donc on va calculer le discriminant de cette expression du second degré. Vous vous rappelez le discriminant b carré moins 4ac. D'accord? Et une fois qu'on a fait le calcul, donc b carré ça va donner donc 108 au carré, b c'est lui, moins 4 fois a fois c, et on trouve 5184. Et on voit que le discriminant est positif, donc ça veut dire que l'expression ici du second degré possède 2 racines. Autrement dit, cette dérivée ici possède 2 racines. Alors, avant de calculer ces 2 racines, il est intéressant de calculer d'abord, pour simplifier les calculs, l'écriture, de calculer la racine carrée du discriminant. Donc ici on voit que la racine carrée du discriminant c'est 72. Ensuite, on se rappelle les formules qui permettent de calculer les racines, à savoir x1 et x2, qui sont ici à droite, moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça donne donc les calculs suivants. Donc rapidement, ici vous avez moins b, donc moins 108, moins racine carrée de delta, ici vous voyez le delta, sa racine carrée, on a dit que c'est 72, donc on écrit directement moins 108 moins 72, divisé par 2 fois a, d'accord? On fait les calculs, on trouve 15. Même chose, on trouve x2 qui vaut 3. Donc 15 et 3, ce sont les 2 racines de la dérivée. Bien. Et on se rappelle que on peut factoriser. Alors même si c'est pas obligatoire, pour étudier le signe ici de la fonction du second degré, il n'y a pas besoin de factoriser normalement. Il suffit juste de dire que une fonction du second degré est toujours du signe de a, donc ici en l'occurrence elle est toujours négative, sauf entre les racines. Donc ici ça veut dire que la dérivée est toujours négative, sauf entre 3 et 15. D'accord? Mais je rappelle aussi la factorisation, ça peut aussi vous aider dans certains exercices. Donc pour factoriser cette expression-là, il suffit de mettre a ici, d'accord? Donc c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. On dresse le tableau de signes de la dérivée en mettant, alors c'est pas la peine de repréciser le détail, vous mettez juste ici la dérivée b' de x, et vous mettez vos 2 racines 3 et 15. Bien. Et donc la dérivée ici, puisque c'est une fonction du second degré, elle est toujours négative, sauf entre 3 et 15, qui sont les 2 racines. Donc on n'oublie pas ici de mettre les 2 bulles, pour bien signifier que on a une annulation. C'est-à-dire que la dérivée ici de b', la dérivée de b, donc b' vaut 0 quand x égale 3 et vaut 0 quand x égale 15. Bien, une fois qu'on a le signe de la dérivée, on va pouvoir maintenant dresser le tableau de variation de la fonction. Alors, le tableau de variation de la fonction b, soit on peut le coller directement avec le tableau de variation, avec le tableau de signe de b' juste en dessous, soit on peut en refaire un autre, c'est comme vous voulez. Donc, on reprend le signe de la dérivée, et on applique le théorème de Lagrange. Donc, lorsque x est compris entre 0 et 3, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Lorsque x est compris entre 3 et 15, la dérivée est positive, donc la fonction b. Alors faites attention dans les exercices quand vous rédigez. Ici vous avez bien la dérivée de b, et ici la fonction b. Donc la fonction b est croissante, et lorsque la dérivée, donc quand x est compris entre 15 et 21, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. L'objectif de l'exercice, c'est de trouver le bénéfice maximal.
Donc c'est la question 5 justement. Pour quel nombre d'objets fabriqués et vendus le bénéfice est-il maximal? Alors on voit que la fonction elle est décroissante, puis croissante, puis redécroissante. Alors il est important de préciser les différentes valeurs ici. Alors j'ai pas mis la valeur pour 21, on pourrait. Les valeurs que vous avez ici, donc l'image de 0, l'image de 3, l'image de 15, même l'image de 21, vous les déterminez avec la calculatrice, avec le fameux menu tableur, ou le menu table, pardon. Donc avec le menu table, vous déterminez les différentes images. Donc, d'après ce graphique, on voit que le bénéfice maximal, il est atteint lorsque x vaut 15. D'accord? On voit bien que la fonction... Alors j'ai tracé ici à côté la fonction, vous pouvez aussi le faire sur votre calculatrice, j'ai tracé la fonction du bénéfice, et on voit que les variations de notre fonction correspondent bien ici à notre tableau de variation. Donc de 0 jusqu'à 3, d'accord, de 0 jusqu'à 3, vous voyez bien que la fonction elle est décroissante. De 3 jusqu'à 15, vous voyez bien que la fonction, la courbe elle monte, la fonction elle est croissante, et ensuite la courbe elle descend, donc la fonction elle est décroissante. Et ainsi, cette entreprise, donc elle peut réaliser un bénéfice maximal si elle produit et elle vend 15 objets. Et ce bénéfice maximal, il est de 1270 €. Donc voilà pour cet exercice très classique qui permet d'étudier le maximum d'une fonction à l'aide de l'outil dérivation.